Ces gens, ce sont ce que j'ai appelé des hurleurs, donc des personnes qui sont photographiées au moment où ils crient. Mais en fait, ils crient pour une raison précise, qu'ils sont en train de communiquer avec un proche qui est incarcéré. Dans cette série, en fait, on retrouve des gens de la même famille, et je les ai photographiés en fait au moment où leur père était incarcéré à l'ancienne prison d'Avignon, qui n'existe plus, mais qui était sous le Palais des Papes. Et donc il y avait des gens qui venaient en haut de la falaise et qui venaient pour communiquer donc avec un proche qui était dans la prison. Et la famille de gitans que je connaissais depuis très longtemps avait leur père qui était incarcéré. Et donc j'ai retrouvé en fait ces enfants à ce moment-là. Ce qui m'intéressait vraiment, c'était le moment de basculement. Le moment où l'immeuble est encore debout, mais on voit bien qu'il va s'effondrer quelques secondes après. Et à ce moment-là, c'est à la fois une image de guerre, une image violente, mais c'est une image assez poétique, assez belle aussi plastiquement, puisque c'est un peu comme des sculptures saisies sur le vif, qui, pendant une fraction de seconde, vont produire une forme sur cet immeuble, telle qu'on ne la verra plus jamais. Donc nous sommes dans les années 95-96, donc je rencontre cette famille de Roms avec ses enfants, et à ce moment-là, les familles étaient installées juste en face de la gare de train de marchandises d'Arles. Je rencontre ces familles et je rencontre notamment le grand-père qui me raconte son histoire et le fait qu'il a été déporté en Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale, qu'il a perdu tous ses frères et sœurs et qu'il a été un des seuls à être revenu. Et il me raconte notamment le fait qu'il a été déporté dans des trains de marchandises. Et à un moment, un jour, je vois que les enfants allaient vers la gare, rentraient dans des wagons. Je les ai suivis. Et donc j'ai réalisé ces 3 photographies des enfants dans les wagons. Et quand je les ai vus jouer dans ces wagons de marchandises et quand je savais que le père avait été déporté dans ces mêmes wagons, j'avais l'impression qu'il y avait une espèce de retour de l'histoire assez dramatique, mais comme si finalement cette histoire leur collait à la peau et qu'ils ne pouvaient pas s'en débarrasser.